Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 2 juin. Les Gémeaux sont le signe du moment. Non, je parle pas de Mercure rétrograde en Gémeaux, ça suffit. J'en parle dans les vidéos, allez les voir. Enfin, j'en parlerai, hein, vous inquiétez pas, quand il fera des transits significatifs. Mais donc, les Gémeaux sont le signe du moment. Mais à force de penser, on peut finir par tourner en rond. C'est pourquoi il faut toujours en revenir à l'essentiel, ce que l'on ressent. Et sur ce mercredi, nous avons le passage de Vénus en Cancer, dont je vous parlerai plus longuement dans une vidéo. C'est un transit qui va nous rappeler combien il est important d'être gentil. D'être gentil avec soi-même tout d'abord, c'est le Cancer. C'est le signe le plus maternel du zodiaque. Il s'agit d'être bienveillant, il s'agit d'être compréhensif avec soi, il s'agit d'écouter ses émotions, de les ressentir profondément à la manière d'un Cancer et de les accepter pour ce qu'elles sont, ces émotions. Mais on reste tout de même dans une dynamique vénusienne. C'est pourquoi c'est un transit qui vous demande aussi d'être gentil avec les autres. On a durant ce transit un appel à être gentil, à être compatissant, à être bienveillant envers soi tout d'abord et aussi envers les autres. Le seul point négatif de ce transit finalement, c'est qu'il va nous rendre plus sensibles. On va être plus réceptif justement, parce qu'on sera en prise directe avec nos émotions. C'est l'aspect, on va dire, le plus difficile à négocier pour les signes d'eau, l'appel des émotions. Donc faites attention à ne pas vous laisser influencer durant ce transit. Ce qui concerne mercredi, je ne suis pas du tout inquiète parce qu'on a un excellent sextile entre la Lune en Poisson. Donc là encore, beaucoup d'émotions dans le signe d'eau des Poissons. Mais cette Lune en Poisson, elle va faire un sextile à Uranus en Taureau. Donc là, on aura un mercredi qui sera intéressant parce que ça va à la fois, alors ce sextile, il va à la fois exacerber les capacités de persuasion. On va être capable de convaincre quant à ce que sont nos rêves, quant à ce qu'est notre désir profond. On exprime ce que l'on est avec ce sextile. Et il y a beaucoup de détermination et d'ingéniosité dans ce sextile. Parce que c'est Uranus, et il est en Taureau très pragmatique. Donc on a un sextile qui parle de détermination et d'ingéniosité, et c'est ce qui permet cette capacité de persuasion, c'est ce qui permet de renforcer notre capacité à s'aligner, mais surtout à communiquer cet alignement. Avec ce transit, on se tourne vers l'avenir en se donnant les moyens de réussir. Parce que nos émotions, Lune en Poisson, sextile à Uranus au Taureau, sont utilisées de manière constructive. Nous recherchons de nouveaux moyens de progresser selon nos objectifs. Et je pense que ce sera l'énergie la plus intéressante sur ce mercredi, bien au-delà du passage de Vénus en Cancer. Parce que c'est quelque chose ce sextile va nous ancrer à la réalité. Alors que Vénus en Cancer, moi j'aime beaucoup l'image quand toutes les images où la planète plonge. Je le lis souvent dans des ouvrages, que la planète plonge dans l'eau des Cancers, dans l'eau des Poissons, dans l'eau des Scorpions. Et voilà, on l'entend moins pour les Scorpions. C'est plus l'idée de plonger en profondeur avec les Scorpions. Mais j'aime beaucoup cette image parce que c'est un transit où on peut se laisser submerger, dévorer par nos émotions. Et là, ça devient un transit qui est négatif. C'est là qu'on devient influençable. Parce qu'on n'arrive pas à... J'aime pas le terme gérer ses émotions, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire les comprendre, les intégrer, mais ne pas laisser nous dépasser. D'où cette idée de plonger. Quand on plonge, il y a toujours un risque de noyade. Parce qu'on ne dépasse pas les choses, on les laisse nous submerger.
Et je trouve que ce sextile sur ce transit est excellent parce qu'Uranus en taureau nous garde les pieds sur terre. La lune en poisson, elle peut nous emmener plus profondément dans l'eau. Mais Uranus en taureau, il faut canaliser, il faut faire preuve de détermination, il faut trouver des solutions innovantes pour que ça avance. Il y a de l'ingéniosité ici. Et là, on se donne les moyens de réussir. Concentrez-vous sur ça, donnez-vous les moyens de réussir. Et je pense que vous avez conscience que souvent on ne se les donne pas. Moi j'ai tendance à pas me les donner. Bénédiction. Bénédiction, je l'ai déjà eu. Bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Elle est venue sur les jours de la semaine dernière, cette carte. Ici, on a l'inspiration. La bénédiction, c'est ça, c'est l'inspiration. C'est ce sextile. C'est ce sextile, l'inspiration. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. La bénédiction, ça va être cette nouvelle inspiration. Ça va être cette nouvelle dynamique qui va nous amener à être plus profondément conscients de nous-mêmes, tout en nous entraînant à nous aligner, c'est-à-dire à manifester ce que l'on est à l'intérieur. C'est ce dont l'astrologie parle pour cette journée. Et là, on écoute son inspiration, et là, on réalise à quel point on est béni de ce que l'on est, de ce qu'on peut faire. Le 5 de bâton. Magicien. Et la reine de bâton. Et au dos, on a le 4 de pentacle. Avec le 5 de bâton, il y a l'idée, et puis le 4 de pentacle, il y a l'idée que la journée va être mitigée. C'est-à-dire qu'il va falloir batailler. Voilà, il y a une énergie, il va falloir batailler. Peut-être pour ça qu'il est important de se donner les moyens de réussir. Le sextile parle de ça, de se donner les moyens de réussir. Détermination, ingéniosité, capacité de persuasion. C'est une journée pendant laquelle il va falloir batailler et garder le cap. C'est du niveau de la bataille, hein, de la bataille simple, je vais dire. Quand je dis batailler, c'est vraiment une multitude de choses à régler. C'est pour ça qu'il va falloir garder le cap sur l'inspiration. Qu'il va falloir écouter son inspiration. Parce qu'il peut y avoir des bénédictions, c'est-à-dire des petites choses qui s'alignent, qui arrivent, dont il faut s'occuper, qui progressent. Et plus vous écouterez votre inspiration, et plus vous gagnerez cette bataille. Plus vous deviendrez cette reine de bâton. Quelqu'un qui garde le cap et qui entreprend dans la direction de ce qu'elle désire profondément. De la détermination, très bien. Restez concentré sur les décisions que vous devez prendre. Restez concentré sur vos choix. Votre détermination doit être au service de vos décisions. On a quoi au dos? On a le roi d'épée, oui. Donc mettez votre détermination au service de vos décisions, au service de vos objectifs sur le long terme, au service de ce que vous voulez entreprendre. Oui, ici on a une énergie de détermination qui apparaît. Les choix sont difficiles, la période elle est fatigante, hein. On a vu que le cœur hier il est mitigé sur tout ça, il sait qu'il faut évoluer mais c'est difficile. Et là on a un facteur de détermination qui vient, c'est soyez déterminés. Tenez bon sur ce qui est important à vos yeux, tenez bon. Parce que c'est ainsi que vous l'accomplirez.
Une 10 de bâton. Le diable et le 4 d'épée. Ah, là j'ai 3 de coupe. Ah, oh, j'aime bien, j'aime beaucoup. Là vous avez 14, vous avez tempérance. Mais au centre on a le diable. Parce que, là on va prendre un exemple tout simple. Vous êtes dans l'équilibre, vous êtes dans tempérance. Quand vous avez une vie qui vous... On va parler en termes un peu abstraits. Vous avez une vie qui est parfaitement équilibrée. C'est-à-dire que vous passez autant de temps avec vos amis, vos amoureux, qu'avec des collègues de travail, que seul. Vous équilibrez, vous voyez, les différents domaines. Vous passez du temps à votre travail vous plaît, vous vous épanouissez, mais il vous laisse suffisamment de temps pour profiter de la vie par ailleurs. Vous avez des horaires qui vous conviennent, qui vous donnent le rythme de vie qui vous convient. Donc, là, on a beaucoup d'épanouissement. Mais le diable, c'est le moment où ça bascule. Où ça bascule parce que on n'est plus dans l'équilibre, on est dans le piège. On est dans quelque chose qui nous enferme. Ben, par exemple, vous avez une routine qui est si bien calée. Vous faites les choses à certaines heures. Enfin, bon, maintenant avec la pandémie, je pense que ça a dû changer, mais on va rester quand même dans cet exemple. Le lundi, c'est le jour où vous allez faire du sport parce que vous voulez rester en forme. Et puis vous adorez la Zumba. Le mardi, c'est le jour que vous passez avec vos meilleurs amis parce que votre compagnon ou votre compagne, vous l'adorez. D'ailleurs, vous réservez vos jeudis soirs, par exemple. Mais le mardi, c'est réservé à vos potes. Le mercredi, c'est le jour des enfants. Alors là, vous êtes là pour personne, même pas pour votre patron. Vous voyez, vous pouvez avoir une vie extrêmement épanouissante. Il y a un équilibre qui a été trouvé parce que vous êtes efforcé d'équilibrer votre vie. Et puis, il peut y avoir le piège. C'est le moment où on commence les compromis. On commence les compromis. On renonce à la soirée pote parce que il faut faire avancer la carrière. Donc la carrière devient un piège. Bah oui, vous avez besoin de gagner de l'argent pour vivre. Ça, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais ça devient un piège parce que vous renoncez à des choses qui vous épanouissent. Ici, il y a un appel à bien considérer où vous mettez votre énergie. À ne pas mettre le doigt dans un engrenage dont vous réaliserez avec le temps qu'il n'est pas un équilibre, mais qu'il est un piège, que c'est un piège. Que, à force de remplir votre emploi du temps, par exemple, vos moments seuls ont disparu. Peut-être tout simplement que ça va être ça, parce que le mercredi, c'est les enfants, le jeudi, c'est le conjoint, le vendredi, c'est la soirée avec les autres couples que vous fréquentez, le samedi, c'est soirée pizza avec les gosses, le dimanche, c'est la famille, vous voyez, et puis il n'y a plus de place pour vous. Parce que au cours de Zumba, il y a les copines, donc, ou les copains, hein, vous faites du tennis ou je sais pas, un autre sport. Vous n'avez plus le temps pour vous. Et vous perdez en sérénité parce que vous êtes constamment, concentré sur vos projets, mais ça devient un piège. Réfléchissez toujours à ne pas vous laisser enfermer. Ne pas mettre votre énergie dans quelque chose qui va vous enfermer. La détermination au service de vos projets, c'est une excellente chose, mais là, les cartes, dans la position conseil, elles vous mettent en garde. Reconsidérez toujours vos choix. Le 4 d'épée, c'est ça. C'est reconsidérer ses choix. Est-ce que mes choix me font toujours plaisir? Est-ce qu'ils me mettent toujours en joie? Est-ce que c'est devenu de la détermination? Dans le chevalier de Pentacle, on peut être très déterminé, certes. Mais c'est les Pentacles, là, on peut s'en garder aussi. Dans le bâton, il y a des moments où il faut bien faire les corvées, d'accord, on veut bien. Donc la détermination, elle sert. Mais la flamme intérieure, elle est vivante. Elle brûle et elle rend les choses joyeuses. Parce qu'une fois que la corvée est finie, vous passez au plus amusant. Ici, il y a le conseil. Vous êtes dans un moment charnière, donc faites attention à ne pas vous enfermer dans quelque chose. Écoutez votre inspiration, cet appel profond qu'est l'inspiration. Ça vous permettra d'être dans une dynamique de bénédiction et pas de rentrer dans un schéma
parce que vous êtes tellement le nez sur votre objectif que vous en oubliez tout le reste. Je veux améliorer ma carrière, je veux cette promotion, et bon, ben, adieu, la première semaine, ça a été adieu les potes, la semaine suivante, ça a été adieu votre cours de enfin, votre séance de sport, la semaine d'après, ça a été adieu votre conjoint, il peut comprendre, puis la semaine suivante, ça a été adieu vos enfants. Oh ben, le conjoint, il a compris, hein. D'ailleurs, il va vous donner un coup de main, c'est lui qui va prendre le relais et prendre ses mercredis après-midi pour s'occuper des mômes. Vous voyez, vous pouvez avoir quelqu'un qui plonge avec détermination dans un piège. Parce que justement, vous avez tellement le nez sur ce que vous êtes en train de faire, le nez dans le guidon, que vous ne regardez plus sur le long terme où ça vous mène. Donc vous êtes en train de vous épuiser sur une étape, alors qu'il y a encore d'autres étapes, il y a encore d'autres jours dans lesquels il va falloir tenir le coup. Faites la paix avec ce que vous éprouvez, avec ce que vous ressentez. C'est là que vous entendrez votre inspiration. C'est vous, si vous vous autorisez vous-même à exprimer ce que vous ressentez. C'est là que vous ouvrez une fenêtre sur l'avenir, parce que vous pouvez faire la paix avec vous-même. Vous pouvez faire la paix avec vos regrets, vous pouvez faire la paix avec vos doutes, vous pouvez faire la paix avec le passé, et donc vous tournez vers l'avenir. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Mending. Profitez de toutes les occasions. On a cette énergie de bénédiction. Écoutez votre inspiration, parce que il y a des opportunités. Sur Mending, il est possible que ce soit des opportunités ratées qui se présentent à nouveau. Parce que Mending, c'est du raccommodage. On répare quelque chose. On donne une deuxième vie à quelque chose. Donc il est fort possible que vous receviez un cadeau qui vient réparer quelque chose. C'est l'occasion en or que vous avez laissé passer par manque de temps, par manque d'à-propos, etc. C'est fort possible qu'elle revienne avec cette énergie. Deux cartes. Comprenez bien que vous avez le temps. Blessed vient sur Go the Distance, elles sortent ensemble. Sur le long terme, vous serez toujours gagnant. Plus vous avez conscience que votre inspiration, que l'univers vous envoie des bénédictions et que votre inspiration fait le reste, et plus vous tiendrez sur le long terme. Je vais mettre une troisième carte sur cette dynamique. Prenez du recul. Prenez du recul, parce que les bénédictions, elles sont là, elles arrivent. Donc prenez du recul pour voir sur la distance, pour voir qu'est-ce qui favorise l'avenir, qu'est-ce qui offre des bases solides, qu'est-ce qui crée des opportunités. J'ai couvert cette zone du coup, je pensais Exchanging Gift. La spirale ascendante est là. Il y a quelque chose qui revient, parce que je pensais à Exchanging Gift en sortant ces deux cartes, et là, la spirale ascendante, on a la carte de soin, de la même manière qu'on avait le raccommodage ici. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui guérissent, il y a des choses qui changent. C'est les bénédictions ici. Vous recevez des bénédictions parce que vous progressez. Et vous progressez, donc il vient peut-être de l'amour, de la compréhension qui viennent ici. Ou peut-être que vous comprenez enfin. Vous vous autorisez enfin, vous avez fait la paix. Et là, vous vous autorisez enfin à vous en tenir à votre décision, parce que c'est ce que vous avez toujours voulu faire. La réponse, elle est en vous, va falloir prendre le temps d'aller la chercher. Deep knowing, time for a nap. Au fond de vous, vous avez la réponse. Au fond de vous, vous savez quelle décision va libérer votre potentiel, où il faut mettre votre détermination. Ça, c'est l'inspiration qui vient ici. Time for a nap, c'est ce 4 d'épée. C'est écouter profondément ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez sur cette situation. Parce que c'est cette connaissance profonde qui vous empêchera de plonger dans un piège, mais qui vous permettra d'aller vers ce qu'il y a de meilleur, de rester dans cette dynamique-là.
Hmm. Ici, ça peut être quelqu'un, enfin, ça peut être quelque chose ou quelqu'un qui n'accepte pas votre décision. Et vous allez devoir décider de ce que vous allez faire par rapport à ça. Les cartes, elles disent que sur cette énergie de chaos et conflit, parce que comme vous faites des changements, forcément, il y en a qui n'apprécient pas, elle est couverte par bague de bouc. Donc, dites-vous bien que il y aura toujours des personnes pour remettre en cause vos décisions. Il y aura toujours des personnes qui vous regarderont et qui vous diront comment ça. Je pense à quelqu'un, tiens, à qui c'est arrivé il y a quelques années, qui était passé à un tiers-temps. Et j'avais été assez étonnée de voir les réactions violentes sur le sujet. C'est une maman de l'école, c'est une copine, c'est une amie. Hein. On avait tous des rapports plus ou moins profonds avec cette personne. Et je me rappelle d'un jour où on était toutes réunies autour d'un café. Et quand elle a annoncé qu'elle allait faire un tiers-temps, il y a eu des réactions. Alors il y a eu celles qui ont dit « Ah ouais, bravo, qu'est-ce que tu vas faire du temps libre que tu as ?» J'en faisais partie. Mais il y avait eu 3 personnes qui avaient réagi très violemment. Mais tu es folle, mais tu te rends pas compte de ce qui va t'arriver, tu vas y perdre toute ta carrière, et puis tu gagneras moins d'argent, ton mari aura le pouvoir, enfin, des discours extrêmement violents. C'est son choix, c'est sa vie. Et sur le moment, elle avait l'air plus épanouie par ce choix. C'était pas la nana qui disait je prends un tiers-temps parce que je m'en sors plus, je suis au bord du burn-out. Non, c'était la nana qui disait oh ben oui, je m'éclate au boulot, mais bon, j'ai envie de profiter d'autre chose, donc je décidais de prendre un tiers-temps. Ok. Faites la paix avec vos décisions. Soyez en paix avec vos décisions. Dites-vous bien qu'il y aura toujours des personnes qui désapprouveront vos décisions, mais faites la paix avec vos décisions. Soyez en paix avec vous-même. Il ne s'agit pas d'être en paix avec les autres, il s'agit d'être en paix avec soi-même. Après, quand vous serez en paix avec vous-même, vous pouvez envisager d'être en paix avec les autres. À condition que voilà, on n'est pas finalement des personnes qui projettent leur situation sur la vôtre. Parce que à l'époque, bon, je me suis posé des questions, mais maintenant avec le recul, et sachant ce que certaines personnes ont connu comme évolution ensuite, c'était des peurs qui étaient projetées. C'était pas ah formidable, c'est ce qui te fait envie. C'est oh mais j'aimerais bien le faire, mais j'ai peur. Et quand je te vois le faire, ça me fait encore plus peur. Parce que ça me renvoie à ce que je voudrais faire, mais que j'ose pas. Parce que justement, j'ai peur qu'il se passe ça, ça, ça et ça. Le chaos et le conflit, Bague de Bouc vous le dit, c'est inévitable. Plus vous serez en paix avec vous-même, plus vous serez authentique, plus vous serez à l'écoute de vous-même, plus vous serez serein. Et les décisions sereines, ça mène à tempérance. D'ailleurs, le 10 de bâton, je n'ai peut-être pas dit, le 10 de bâton, on a le diable et le 4 d'épée, donc là on a 19. Bon, 25 c'est pas pertinent, mais là on a 19. Donc c'est-à-dire déterminer où se trouve le soleil, où se trouve mon bonheur, mon plein épanouissement, et où se trouve l'ornière dans laquelle il ne faut pas que je tombe. Parce que là je vais me tordre la cheville, et c'est plus difficile de courir après ses rêves. Quand on est assis dans un fauteuil à réfléchir à pourquoi j'ai mis le pied dans ce trou. C'est parce qu'il fallait prendre conscience du piège. Allez, on va voir un peu les énergies du cœur. C'est celle dont je suis plus curieuse aujourd'hui. Écoutez votre inspiration, quels que soient les changements, les évolutions qui arrivent, et ne vous laissez pas déstabiliser par ce chaos et ce conflit parce qu'ils sont inévitables. Vous tranchez, vous faites des choix, et forcément, certains de vos choix ne vont pas forcément plaire. Faites la paix avec ça. La papesse. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Et le page de Pentacle. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. C'est pour ça qu'il faut prendre une décision. Parce que les bénédictions arrivent. Parce qu'il va falloir écouter son inspiration. S'il y a bien une carte qui parle d'inspiration, c'est la papesse. Tiens, on a l'étoile en dessous.
Il va falloir écouter son inspiration pour dresser ses plans. Et d'ailleurs, page de pentacle, chevalier de pentacle. Une fois que vous aurez décidé de ce que vous voulez vivre, page de pentacle, papesse, et bien devenez ce chevalier de pentacle et décidez à devenir la reine de bâton, à entreprendre, à aller dans la direction de ce qu'il désire vivre. Allez, on va voir les énergies du cœur. Le page de coupe, le 10 de coupe et l'as de coupe. Bon, d'accord. Bon, bah Vénus plonge dans le cancer, voilà, hein, et le cœur avec. Le 2 de bâton. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Le cœur ne désire que cela. Il désire construire, le 2 de bâton, avec les autres et vivre pleinement ce qu'il est. Le page de coupe. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition, hein, c'est une copine de l'inspiration, en dit long. 10 de coupe. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales harmonieuses à la recherche du bonheur. Et l'as de coupe. Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Là, on a, pour moi, le cœur, là, on a le reflet de l'astrologie. C'est-à-dire que notre cœur, Vénus, plonge en cancer, donc plonge dans nos émotions, on éprouve le besoin de se reconnecter à soi, on éprouve le besoin d'être soi. Ça libère quelque chose en nous, l'as de coupe. Ça libère un nouveau stade, parce que notre rêve, c'est d'enchaîner les as de coupe et les 10 de coupe. C'est de nous épanouir, de nous réaliser jour après jour en nageant dans le bonheur. Hein, on en rêve tous. Et c'est le sextile. Moi, je continue, malgré qu'il y ait autant d'eau, de bâton, je continue à y voir le sextile. C'est-à-dire qu'il y a Uranus en taureau qui, à un moment donné, dit à la lune en poisson, aide-moi à calmer Vénus, là. Faut être un peu plus pragmatique. Et il faut agir. Ça, c'est le 2 de bâton, c'est ça. C'est l'appel d'Uranus. C'est l'appel d'Uranus. Il ne peut pas intervenir auprès de Vénus, alors il fait passer message à la lune en lui disant, bon, le cœur, il est bien gentil, mais ce serait bien que tu calmes tes émotions et que tu les canalises sur quelque chose de constructif. Et c'est là que l'inspiration parle. Parce que le cœur, il est bourré d'inspiration. Ou d'intuition, d'ailleurs. On peut lier les deux. Elle va nous manquer hein, quand on la verra plus, celle-là. Hein. Le 6 de bâton. Là, ça fait plusieurs jours. Faut que je le fasse. Faut que je regarde les derniers tirages, que je vois à combien de 6 de bâton on en est qui sortent sur le tirage. Bravo! Vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Le chevalier de bâton. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc on passe du page au chevalier. Notre cœur, il s'emballe là. Il s'emballe. Il va venir la détermination. Le cœur, il se gonfle de bonheur et il se dit mais je veux rester heureux comme ça, je veux que ça continue toujours. Et le 6 de coupe. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. As de bâton. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Le cœur, là, il est tellement emballé. Ben, c'est mercredi, c'est le jour des enfants, c'est le jour des amis, c'est le jour où on a envie de se reconnecter à l'autre. L'as de bâton. Ici, il y a le désir de... C'est pour ça que ça me titillait, cette histoire. La détermination et l'ingéniosité du sextile et le fait que cela donne une force de persuasion, d'auto-persuasion, parce qu'on se donne les moyens de réussir, c'est-à-dire qu'on se tourne vers ses ressources pour les exploiter, et de persuasion tout court, parce que notre détermination va nous permettre de faire changer les autres d'avis, de les inciter à nous suivre, à nous croire, à croire en notre vision.
Et là, c'est ce que le cœur, il a envie de faire. Il a envie de partager ce qu'il ressent. De partager ce qu'il ressent avec ses proches dans des nouveaux projets. L'as de bâton, le 2 de bâton. On avait le 2 de bâton, maintenant on a eu l'as de bâton au dos aussi. J'ai lu les cartes, oui. J'ai un doute. Le page d'épée. Ah. L'impératrice. Et le 7 de bâton. Vous avez un nouveau l'as de bâton au dos. Passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Oui, alors le cœur, là il est en train de bâtir des châteaux en Espagne. On avait le 2 de bâton. Génial, nous disent les cartes. Allez-y. Allez-y, tentez cette aventure parce que c'est ce que vous désirez fondamentalement. Mais ici, elle vient de nous dire, avec ce 7 de bâton et ce page d'épée, écouter son cœur, c'est important. J'ai d'ailleurs démarré par ça avec la vidéo. Mais il faut aussi un peu écouter sa tête. Page d'épée. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. L'impératrice, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Et le 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Là, on retrouve cette idée qu'il faut rester concentré sur ce que vous avez décidé. Et qu'il faut, dans votre réflexion, la seule chose qui doit rentrer dans votre ligne de réflexion, c'est est-ce que ça me plaît, est-ce que c'est ce que je désire, est-ce que c'est ce que je veux créer et ce en quoi je crois, parce que profondément je sens que c'est ce que je veux vivre, ceci. Et la seule chose qui doit être un bémol dans votre esprit, c'est à quel moment je suis pris au piège. À quel moment il va falloir éviter de tomber dans un piège. Qu'est-ce qui peut entraver ma marche. Oh putain. L'as de bâton. Derrière, on a le 7 de coupe, les étoiles et le 2 de bâton. Et le 7 de pentacle. Et l'as d'épée. Donc, restez concentrés sur vos objectifs à long terme. Il y a des opportunités, il y a des bénédictions qui arrivent. Il ne faut pas s'emballer et saisir tout ce qu'il y a à saisir. Hein, faites pas comme un enfant dans un magasin de confiserie. Je sais, on a tous tendance à le faire. Hein. Je vous ai déjà expliqué, moi, genre dans une boulangerie, c'est dur de m'empêcher de sortir avec une douzaine de viennoiseries, alors que souvent, au bout de 2, j'ai plus faim. Mais voilà, j'en ai acheté une douzaine, et on en mangera encore demain. C'est pas grave, c'est des viennoiseries. Mais n'oubliez pas que quand vous engagez dans quelque chose, dans un projet, pour les cartes, c'est quand même quelque chose qui va occuper votre temps, qui va exiger des ressources. Donc, pour être dans la victoire, restez concentré sur ce que vous désirez vraiment. Bon, on va en rester à ça. Hein. Écoutez votre inspiration. Écoutez votre inspiration dans cette demain, durant cette journée de... Je voulais dire redire la date. Durant ce mercredi 2 juin. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.